L'Église qui est son corps est le vase, l'incarnation du Seigneur, l'esprit dans lequel et par lequel il doit s'exprimer. L'Église qui est son corps, Éphésiens 1, 22, 23. Si l'Église telle que nous la rencontrons en évoluant parmi ses membres concordait avec la pensée divine, nous saurions à quoi ressemble le Seigneur. Prenons ceci à cœur, que notre existence même en tant qu'Église, et en vue que les gens sachent à quoi ressemble Christ, hélas, nous le décevons tellement, ceci. C'est souvent si difficile de percevoir le réel caractère du Seigneur, Jésus dans son peuple. Mais c'est là la toute première signification du corps de Christ. Un corps physique est un ensemble organique. Ce n'est pas un tout mis ensemble de l'extérieur. C'est quelque chose qui est marqué par une unité, par la raison d'une vie à l'intérieur. Il y a des relations dans chaque partie et entre les parties. Il y a dépendance et interdépendance. La moindre des parties est affectée par ce qui se passe dans toute autre partie. On pourrait s'étendre beaucoup sur cela. Mais nous avons beaucoup plus à apprendre encore en ce qui concerne l'application spirituelle actuelle de cette réalité au sujet de l'Église, comme le corps de Christ. Nous avons besoin d'être amenés à l'intérieur même de ce grand système sympathique du corps. Et cela requiert une réelle œuvre de grâce en nous. Il y a bien des manières dont cela est exprimé dans la parole. Nous devons nous souvenir des prisonniers comme si nous étions aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi nous-mêmes dans un corps. Hébreux 13, 3. C'est-à-dire, nous devons entrer dans leur situation par l'esprit. C'est un ensemble organique. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. Il est probable que nous souffrons beaucoup pour des choses dont nous ne savons rien. Il y a de la souffrance ici et là, et nous y sommes impliqués. Le Seigneur cherche à nous engager dans les besoins des autres, à nous introduire dans leurs conflits. Mais que nous saisissions ou non cette vérité, que nous y soyons sensibles ou non, et que nous la comprenions ou non, c'est un fait de Dieu qu'il en est ainsi. Les croyants d'un lieu sont dépendants des croyants d'un autre lieu, ils sont affectés. C'est comme un tout. Il y a un système nerveux sympathique qui traverse tout le corps. Si seulement vous et moi devenions réellement plus sensibles spirituellement, l'expression du corps serait beaucoup plus parfaite. Notre état de mort, notre insensibilité, notre manque de réelle sensibilité spirituelle a pour résultat qu'il y a plus de souffrance, plus de pertes qu'il est nécessaire d'avoir. Si seulement nous pouvions, non pas de façon mécanique ni par information, mais sur le principe du corps, être mis en mouvement dans une sympathie et une coopération universelle avec le peuple de Dieu. Notre mise en mouvement est si souvent mécanique. Nous devons lire ou entendre le rapport de l'être, recevoir d'une façon ou d'une autre une information en vue d'être stimulé à prier dans une certaine mesure. Mais je crois que, ces moyens étant complètement mis à part, si nous étions réellement dans l'esprit, celui-ci disposerait sur nos cœurs des fardeaux en faveur de personne. Ne pensez-vous pas que c'est une question que nous devrions continuellement apporter devant le Seigneur? Seigneur, il y a quelqu'un qui est en prière aujourd'hui pour quelque sujet. Est-il possible que je sois la réponse à leur prière? Si oui, Seigneur, montre-moi, conduis-moi, place cela sur moi. Voilà les liaisons, la sensibilité spirituelle. L'unité du corps est une grande vocation.